Bonjour, chers frères et sœurs. Bienvenue. Nous sommes vraiment contents aujourd'hui. On est toujours les 3J. Monsieur Jean-Guy, bonjour. Bonjour. Puis notre frère James, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Nous sommes vraiment contents de vous joindre encore une fois. Et puis, nous sommes rendus à la leçon numéro 8. Deux géants de la foi, Josué et Caleb. Donc, pour commencer la leçon, j'inviterai M. Jean-Guy de nous accompagner avec la première prière, s'il vous plaît. Notre Dieu, notre Père, merci pour cet immense privilège que nous avons de pouvoir partager ensemble, Seigneur, ce que tu as à nous dire au travers de cette parole. Tu nous dis que la parole est là pour nous convaincre, pour nous aider, nous corriger, nous instruire. Alors, Seigneur, instruis-nous par ton Saint-Esprit afin que nos auditeurs aussi puissent participer aux mêmes bénédictions et qu'ensemble, nous puissions nous réjouir alors que nous partageons ces précieuses leçons. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. 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 Merci. Alors, comme je l'ai dit tantôt, la leçon, ça s'appelle « Du géant de la foi, Josué et Caleb ». On connaît bien l'histoire, peut-être que vous ne le connaissez pas, quelques-uns, mais tout parent sait que les enfants apprennent par les simples. Puis nous, on a aussi, même en tant qu'adultes, on apprend aussi par les simples. Nous puissions lire, si vous voulez bien, on va lire Romains 7, 15. Qu'est-ce que ça nous dit, Romains 7, 15? Romains 7. Oui, 7, 15. Alors ça dit, « Car je ne sais pas ce que je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Alors, ça, c'est qui nous parle ici? C'est l'apôtre Paul. Je pensais qu'il parlait de nous autres. Ah, bien, certainement que c'est nous, parce que qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous, on fait le mal au lieu du bien. On est plus Porté à faire le porté mal. à faire le mal. Oui. Même si on veut faire le bien, on fait le mal. Nous aussi, dès leur naissance, les humains sont façonnés par la puissance de les simples. Nous apprenons à faire les choses les plus fondamentales de la vie, comme marcher, parler, s'exprimer, et exprimer nos émotions en imitant ceux qui sont les plus proches. C'est pour cela que nous, on voit que nos enfants, ils vont toujours se ressembler soit à la maman, soit au père, ou à un petit peu des deux. Puis moi, j'ai un exemple de quelqu'un que je connais. Cette personne-là, c'est une personne adoptée. Ce n'est pas un enfant qui est né d'une relation entre papa et maman, c'est adopté. Mais on la voit aujourd'hui, pour ces personnes-là, c'est comme si c'est un enfant qui est né de ces relations-là. Ce n'est pas une personne adoptée, parce qu'il a tellement passé du temps avec son père et sa maman, qu'il y a même la partie... L'apparence physique. L'apparence physique, la façon de s'exprimer, la façon de parler avec les mains, parce qu'on parle aussi avec les mains, s'exprimer comme ça. On voit jusqu'à quel point a été vraiment façonné, a été vraiment... il a appris tous les exemples de papa et maman. Alors, nous voyons aujourd'hui la même chose. Nous, est-ce qu'aujourd'hui, nous passons du temps avec qui? Qu'est-ce que nous regardons? Qu'est-ce que nous faisons? Aussi, les exemples, on voit, en parlant de Caleb et Josué, les exemples personnels des deux géants de la foi des livres de Josué, que c'est Caleb et Josué. On parle du sol. C'est quoi qui les distingua dans leur génération et qui leur permit de jouer un rôle clé dans la vie des peuples de Dieu pendant l'une des périodes les plus cruciales de l'histoire d'Israël? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser, puis qu'on va avoir des réponses Dans la leçon. Oui. dans la leçon. Alors, on parle de quoi? De la fidélité. Si on est fidèle, on va avoir de bénédictions. Mais surtout, si on reste fidèle à qui? À Dieu. Donc, lisons, on va lire Josué 14. Oui. Verset 6. Qu'est-ce que ça nous dit? 14, verset Josué 6. 14, Alors, 6. Je vais un peu, 14, comme j'ai un 6. portable, je vais vite. Les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu.
au sujet de moi et au sujet de toi à Kadesh Barnéa. Et on va lire aussi le verset 14, s'il te plaît. Alors, verset 14 qui dit « C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénésien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Et allons lire aussi Nombre 13. Nombre 13, verset 6. Ça dit ceci pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jéphuné. Donc, on parle toujours de Caleb. C'est quelque chose de spécial, puis moi, je l'ai appris en faisant l'école du savoir. Le nom de Caleb vient de l'hébreu Caleb, Oui. que ça veut dire chien. Oui. C'est pas un nom qu'on pourrait en mettre à un enfant. Non? C'est un peu embêtant comme nom et j'ai fait une petite recherche parce qu'avec Google Translate, on peut parler toutes les langues. Donc, c'est vrai que ça vient de l'hébreu, ils disent de l'hébreu Caleb, mais en même temps, l'hébreu actuel pour le mot chien, c'est Krelev. Krelev. Et le mot en maghrébin, c'est-à-dire l'arabe qui est parlé dans les pays francophones, la Tunisie, Algérie et Maroc, c'est le mot pour chien, c'est le mot kelb. Et en pluriel, ça fait kleb. Et c'est pour ça qu'en français argotique, là, le langage un peu vulgaire de la rue, quand on dit un kleb ou un clébard, c'est un chien. Donc, ça vient des mots du Maroc, tout ça. Donc, mais vous voyez que ça ressemble au mot hébreu. Oui, c'est d'abord. Donc, le mot Caleb viendrait de cette origine-là, de mot chien. C'est facile de déformer l'origine d'un mot quand on ne connaît pas les provenances. Oui. Mais c'est parce que, pourquoi? Les gens avant donnaient un nom par rapport, et la personne, c'était comme les Indiens d'Amérique quand ils disent « Toi, tu es ours malin, toi, tu es cheval fou », parce qu'il était peut-être un petit peu fou quand il est né. Oui, les noms avaient des significations, comme dans la Bible. Je vais t'appeler Ben-Omi, enfant de ma douleur, je vais t'appeler tel. Les noms avaient tous une signification. Donc là, Caleb, peut-être que quelque part, le parent était inspiré que ce serait un enfant fidèle. Oui, c'est d'abord, parce que c'est ça qu'on... Que toute sa vie, il a été fidèle. Et c'est d'abord, c'est ça qu'on trouve aujourd'hui dans la leçon. Ça dit que cependant, Caleb est utilisé dans les lettres et des signes extra-bibliques pour exprimer le courage, la ténacité, la fidélité d'un serviteur envers son maître. Ouais. Alors, nous voyons que Caleb, c'était quoi? Il était fidèle. Oui. Et on nous dit qu'il est resté fidèle à son nom. Et il est resté fidèle à son nom. Alors, en lisant, on va lire Josué 14, de 6 à 10, si vous voulez bien. Les fils de... Nombre 14. Excusez-moi, je me suis trompé. Nombre 14. 6 à 10. 6 à 10. Alors, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements, parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Alors, nous voyons que Caleb et Josué ont donné un rapport différent à tous les autres. C'est pour cela, je ne sais pas si vous vous rappelez les noms des 10 autres. On se rappelle toujours de Josué et Caleb, mais est-ce que vous vous rappelez les noms des 10 autres? Ils sont passés dans l'oubli. Ils ont passé l'oubli, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas obéi Dieu, ils n'ont pas vraiment cru en Dieu, parce que c'était lui qui allait leur donner ces terres-là. Alors, aujourd'hui, nous devons, puis ça c'est une des choses que Dieu nous demande, d'être toujours fidèles jusqu'à la fin, malgré les difficultés, malgré les choses qui vont arriver, on doit être fidèle. Puis ça, c'est l'exemple de Josué et Caleb. C'est pour cela que nous pourrons passer à la journée de lundi, où ça dit « Donne-moi la région montagneuse ». Monsieur Jean-Guy. Alors, merci. Je pense qu'on va reprendre un petit peu dans Josué, ce que c'est que tu as lu tantôt, Josué 14. Oui. 6 à 14. 14 à 14. Alors,
Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jéphuné, le Kénisien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadesh-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadesh-Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et en ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. » Alors, quand on lit ça, on dit, pourquoi est-ce qu'on met autant l'accent sur cette question de montagne? Alors là, on se rappelle que le rapport négatif qui a été donné par 10 chefs des tribus les plus influents, ceux qui ont le plus de foi et ceux sur lesquels qui devraient être notre exemple, et les autres ont dit, non, on n'y va pas, c'est impossible, on va se faire dévorer, on est fait d'avance. Et quand Josué et Caleb ont rendu un rapport favorable, ils ont dit, si tu ne te fermes pas, on te lapide, tu meurs. Ouais. Il dit la vérité. Alors, si on regarde ça en pourcentage, 2 sur 12, ça donne quoi comme pourcentage? 80 qui ont tort, 80 qui se lamentent, 80 qui ont entendu les mêmes paroles, qui disent non, nous autres, on n'y va pas, c'est fini. Et 20 Puis Joué puis Caleb, ils ont dit si vous ne fermez pas, c'est fini. Ouais. Même Moïse, il voulait le lapider. Ah oui, oui, beaucoup, à plusieurs reprises. Ouais, beaucoup Alors, de pression. Comment avoir le courage de donner un rapport positif alors que tout le monde dit c'est négatif. On a vécu un peu ça ici. On est dans un comité, tout le monde dit oui, 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 on est d'accord, on travaille 2 ans sur le projet, etc. Tout le monde trouve ça extraordinaire. Malheureusement, il y en a un, puis lui, il dit « Oh non, non, ça va coûter trop cher parce que les matériaux vont augmenter, puis tout ça. » Et tout le comité change complètement de bord. Le comité dit « Ouais, c'est vrai, on ne construit plus maintenant parce que même si on n'a pas de place en arrière, même si l'école n'a pas de place, c'est pas grave. Il faut faire attention parce que ça peut nous coûter plus d'argent, tu sais. Ouais. Puis on n'aime pas ça quand on paye de nos poches. Et c'est tellement dommage de voir que la majorité des gens qui ont travaillé là-dessus se rallient à quelqu'un qui dit que ça va coûter trop cher, puis c'est pas le bon temps, et cette personne-là n'est plus dans l'Église. Oh. Alors, on répète exactement les mêmes erreurs. On lit ça, mais souvent, quand on se regarde, on dit, on fait la même chose. On dit qu'on a la foi, mais quelle sorte de foi? La foi, c'est pas juste une foi, c'est à toutes les fois. Et le Seigneur voudrait qu'on ait une foi qui est solide, qui est basée, pas une foi qui descend, qui remonte, et tout ça, mais une foi qui fait confiance à Dieu. Alors maintenant, on revient avec cette question de montagne. Cette question de montagne. Je relis encore, Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, au verset 13, il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirja Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi tous les Anakim. Alors, ce pays-là, Hébron, la première fois, a été possédé par Abraham. Oui. Abraham y a habité. Là a été enterré Abraham, Isaac et Jacob. Alors, c'est un endroit sacré. Okay. Mais malheureusement, quand il y a eu de la guerre, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les Anakim ont vaincu le peuple. Ils ont dit, maintenant, nous, Hébron, c'est plus Hébron. Nous autres, on va l'appeler comment? Kirja Arba. C'est à nous. Et qu'est-ce que lui, il dit? Non, non, Seigneur, cette terre-là, elle nous appartient. Alors moi, ce que je te demande, simplement, donne-moi cette terre-là. Donne-moi cette montagne-là où sont enterrés mes pères. Alors, il restaure Israël dans sa croyance envers Dieu comme étant le peuple de Dieu. Et c'est assez spécial. Il aurait pu dire, donne-moi un terrain fertile où je vais pouvoir avoir une bonne vie. Non, non, il va falloir qu'il défriche. Et cette ville-là, à Hébron, avait plusieurs autres villes. Ouais. Il lui disait,
moi, je continue à faire confiance à Dieu. Dieu va me guider. Je ne réclame pas la plus grande terre. Je ne réclame pas les choses les plus extraordinaires. Mais je fais confiance parce que ce Dieu-là me guide. Et ce n'était pas une région facile parce que c'était une région montagneuse. Et lui, il était d'Éphraïm, hein, Caleb. Ouais. Donc, c'était dans la région d'Éphraïm à peu près, mais c'était montagneux, c'était pas facile pour un homme de 85 ans. Bien, les Anakim, c'était exactement ce qui est arrivé quand ils sont arrivés pour les murs qui se sont écroulés. Cette ville-là c'était les Anakim. Quand les gens ils ont dit, ils sont tellement gros, ils sont tellement grands, on ne peut pas se battre contre du monde comme ça. Voyons, ça n'a pas d'allure. Réfléchissez un peu, là, ça n'a pas de bon sens. Mais le point que ça m'attire vraiment beaucoup l'attention, c'est que là, lui, il avait combien d'années? Il avait 85 ans. 85 ans. Il dit, donne-moi ça. De 85 ans, moi, j'ai la force d'un genre de 45. Donne-moi ça, je vais m'en occuper. Ah. Et puis aujourd'hui... Alors que les autres ont eu des villes. Oui, et puis aujourd'hui... On voit que la jeunesse, ça devient de plus en plus faible. N'est pas vraiment la force. Ans, je donne chaise roulante. Voilà. Alors, la puissance de l'exemple, je trouve ça extraordinaire parce que quand on voit Josué, il a accompagné Moïse au travers de toutes ses décisions, les difficultés, les épreuves. Et ces deux personnages-là, Josué et Caleb, qui avaient la foi, ont accepté quoi? Ont accepté pendant 40 ans de temps de subir tous les problèmes. C'est-à-dire, la foi de Josué, Caleb, ne s'affaiblit pas malgré son âge. Oui. OK? Malgré toutes ces choses. Alors, ils continuèrent, ils endurèrent, Josué et Caleb endurèrent les murmures, les critiques, les révoltes du peuple. Ils endurèrent les privations, la fatigue, les fléaux et tous les inconvénients sans jamais se plaindre ni murmurer. Ouais. Alors, pour moi, je me dis, Seigneur, si on commence à se plaindre et à murmurer, on va disparaître. Ouais. Comme les 10 espions ont disparu, ça dit qu'ils sont morts de plaie. Ouais. Ils sont morts, ils sont décédés. Et le Seigneur nous dit, on ne doit pas recommencer à se plaindre. C'est comme si on n'a pas de Dieu, puis Dieu n'a pas de solution. Alors, il va falloir fermer nos bouches, puis apprendre à ne pas se plaindre. Et ça me parle aussi. Je me dis, tu le dis souvent, mais maintenant, entre le dire et le faire, il va falloir que tu te fermes. Ça, c'est vrai, parce que ça, c'est la partie la plus difficile en tant qu'être humain, de ne pas se plaindre, de ne pas murmurer. Oui, alors, ils ont transmis le flambeau de la foi à tous ces jeunes. Et moi, je trouve ça extraordinaire, parce qu'il y a des gens qui sont capables de voir des personnes qui sont déterminées et qui ont du courage. Et j'avais marqué ici une petite note, 5 clés du succès. Décision, on décide, c'est un choix. Détermination, ça prend de la foi et du courage. La discipline, est-ce qu'on est assez discipliné pour pouvoir faire ça? Ou si on est toujours malade, toujours faible, plus d'énergie, puis plus rien? Après ça, la diligence, est-ce qu'on se met en action ou si on est seulement des beaux parleurs? Et ensuite, tout cela doit se faire avec le pouvoir divin de Dieu. Les 5 dés du succès, comme les 5 doigts d'une main. Je vais ajouter qu'on a parlé tout à l'heure de Anak, en tout cas le chef là, de Arba, qui était le grand chef des Anakim. Et on nous dit que ces 3 fils d'Anak étaient déjà mentionnés par les espions à l'époque, quand ils ont fait leur rapport. Et tu parlais de passage de flambeau, on voit comment Caleb a offert comme un genre de dot. Il a offert comme cadeau de mariage la ville de Débir à celui qui allait la conquérir. Et sa fille avait le même esprit que lui, donc elle a poussé le prétendant Oniel, c'est le 2e prénom de mon fils Jouris, Oniel, qui est devenu plus tard un juge d'Israël. Donc c'est comme si on nous dit que Caleb, en faisant ça, a préparé la prochaine génération de leaders, parce que c'était son beau-fils et c'était le mari de sa fille, donc c'était son beau-fils, mais il est devenu plus tard un juge, donc il le préparait en lui, parce qu'il a vu en lui un potentiel, qu'il a fait quelque chose qui n'était pas facile, conquérir une ville qui s'appelait Débir, et puis, etc. Donc, avec sa fille qui poussait derrière. C'est le même esprit, le même esprit de voilà, même courage, on n'a pas peur, on y va. Alors, c'est le fun de voir des jeunes qui prenaient la relève. C'est pour cela que, comme dit le titre, c'est la puissance de l'exemple. Et puis, si nous, en tant que parents, en tant qu'adultes, on murmure tout le temps, on se plaint, puis on ne veut rien faire, mais qu'est-ce qui va se passer avec la prochaine génération? Et ça me fait penser à mon épouse un jour. C'est fini, je n'y vais plus à l'église.
Puis là, elle rentre en dessous de ses couvertes, puis là, elle prend ses couvertes, puis elle met ça jusqu'au par-dessus. Et moi, je m'en vais dans la chambre, puis là, je mets ma cravate, puis ma chemise, puis je disais, chérie, qu'est-ce que tu vas dire aux enfants quand ça va mal? Tu restes couché, puis tu vas payer de livres? Ah ben, ça prenait 10 minutes. Elle était coiffée, tout était prêt, on était prêt à partir. Alors, c'est ça. Puis on voit aujourd'hui, on connaît des cas des amis, des chers qui étaient ici à l'église, puis qui ne sont plus à l'église, puis les enfants ne sont plus non plus à l'église. Oui, malheureusement. Parce qu'ils ont donné les mauvais exemples. Oui. Alors, nous pouvons passer maintenant à un heureux humble. Eh bien, un héros humble, donc on a parlé de Caleb. Les deux étaient quand même humbles et on voit que Caleb est le premier à recevoir son héritage, mais Josué le reçoit en dernier. Et on nous dit que qu'implique le fait que le grand leader d'Israël, qui a distribué le pays, reçoit son partage en dernier. Ça nous montre qu'il était très humble, qu'il n'était pas là en tant que leader pour se servir en premier, qu'il était là pour servir les autres. Ouais. Et il avait eu un bon exemple, Moïse, qui était toujours prêt à se sacrifier, même à perdre la vie éternelle pour le peuple. Donc, et Moïse était un type du Christ. On voit qu'est-ce que le Christ a fait. Il est parti de son royaume céleste, il est venu se mettre comme un enfant et venir vivre parmi un peuple déchu pour pouvoir nous offrir la vie éternelle. Donc, Josué reçoit la ville de Timna-Séra, qui veut dire le reste de la portion restante. Ouais. Et on nous montre qu'il ne l'a pas fait au hasard non plus, parce qu'il a choisi cette ville, une ville modeste, peut-être même en ruine, on nous dit. Donc, il fallait faire du travail. Encore une fois, lui, qui était aussi vieux, il n'a pas pris une ville qui était déjà toute faite avec toutes les commodités. Il a pris comme Caleb avait pris la montagne, lui, il a pris une ville qui était peut-être en ruine. On nous dit qu'il fallait faire des réparations, des rénovations, reconstruire la ville. Mais il a pris là parce que ça se trouvait près de Silo. Mais Silo, c'est Shiloh. Oh ouais. Donc, Silo aux alentours du sanctuaire ou Shiloh, le tabernacle de Shiloh dont on parle des fois. Donc, ce qui montre où étaient les priorités de Josué. Ses priorités, c'était ça nous montre où était son cœur. Ce n'était pas d'avoir des grandes possessions, des grandes terres. Et ça me rappelle, comme des fois il faut appliquer à la vie moderne, ça me rappelle que même quand j'ai dû acheter une maison, une propriété, j'aurais pu peut-être choisir d'acheter plus loin, plus en campagne, une grande propriété, tout ça. Mais ça m'aurait mis plus loin de l'école adventiste et ça m'aurait mis plus loin de l'église. Et des fois, ça peut être difficile. On connaît des gens qui, des fois, c'est difficile après de venir aux réunions de prière parce que c'est trop loin. Ouais. On habite trop loin. Il neige, il y a plein de travail à faire sur la terre, il y a du déneigement à faire, il y a tout ça. Donc, des fois, on se dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'habiter en montagne ou en campagne, mais quand on a des enfants plus jeunes ou il y a ci ou ça, on doit prendre une décision et la décision, ça doit être toujours où est ma priorité en ce moment-ci. Ma priorité, c'est travailler dans l'Église pour le Seigneur, être près de l'Église, être disponible et aussi être pas loin de l'école. Donc, on voit que lui, Josué, il a choisi d'être près du tabernacle, en tout cas près de là où il y avait aux alentours du sanctuaire. Et on nous dit que Josué, donc on a déjà dit que il n'était pas là pour servir ou se faire servir. Mais, donc on voit ce héros qui était humble, qui lui-même donnait l'exemple aux autres. En se faisant servir en dernier, alors qu'il avait donné toutes les belles terres. Il y en avait de la terre. Il a donné tout. Et lui, c'est après, il reste quoi? Je vais prendre ça. Ça, c'est extraordinaire, ça. L'esprit. Puis ça, c'est le contraire de ce qu'on voit aujourd'hui. Les leaders, les autres, ils vont toujours chercher la première des choses, les plus beaux, c'est eux, puis... Et après ça, ils vont donner le reste à tout le monde. C'est parce qu'il y en a plusieurs qui sont orgueilleux de leur humilité. C'est ça. Ça, c'est pas mal. Et j'aime la phrase où ça dit, il a incarné la phrase de David, « Je demande au Seigneur une seule chose que je recherche ardemment, c'est habiter tous les jours dans ma vie dans la maison du Seigneur pour voir la beauté du Seigneur et pour admirer son temple. » Psaume 27, verset 4. Ouais. Donc, c'est une leçon pour nous vraiment. C'est croire notre désir ardent tous les jours. Ouais. Si on saute à la leçon de jeudi, il ne nous reste pas trop de temps, on va voir qu'on est changé par la contemplation. On connaît tous l'expression qui dit quoi? By beholding, we become. Ouais. En regardant, en contemplant, on regarde. C'est pourquoi on nous dit des fois, faisons attention à ce qu'on regarde, même des films, parce que à force de regarder les séries policières, les meurtres, on finit par trouver ça banal. Et puis finalement, un jour, on peut faire une action malhonnête, peut-être pas un meurtre, mais une action malhonnête, parce qu'on a tellement vu des choses malhonnêtes qu'on le fait naturellement. Et on voit que même les tueries de masse aux États-Unis,
très souvent, il jouait des jeux vidéo de tuerie. Donc, ça ne veut pas dire que c'est le jeu qui lui a dit d'aller faire ça, mais ça n'a pas aidé. Parce qu'il le faisait tellement à fusiller des gens comme des canards, justement, sur l'écran, que finalement, il va et il le fait sur des vrais êtres humains et sur des enfants. Donc, ce qu'on regarde, on voit que des jeunes, des fois, par exemple, dans les îles, ils écoutent, dans les îles hispanophones, du reggaeton, dans les îles, le reggae ou du rap. Ben, tout de suite, l'enfant qui étudiait bien, quand il commence à écouter ça, les paroles, surtout les paroles qui sont un petit peu subliminales, on nous dit dans les chants, ben, les cheveux commencent à pousser, ils commencent à consommer de la marijuana, ils commencent à ressembler à ceux qui chantent ces chansons-là. Et puis, si c'est du rock, ben, ils commencent à faire pousser leurs cheveux, faire du skateboard d'une façon pour ressembler à ces gens-là. Et on nous voit les footballeurs, ils sont tous tatoués jusqu'au cou. Donc, les jeunes veulent leur ressembler, la gloire. Et un jeune de l'Église m'a envoyé une vidéo où un ancien footballeur de football, dit qu'au fait, il y a même une cérémonie où on lui dit, viens, on doit te faire passer un rite. Et il a refusé. On lui a dit, la gloire, ça passe par là. Et il a eu peur. Il a réalisé, il était musulman pourtant, mais il est chrétien maintenant, mais il a réalisé, ma mère m'a toujours dit, ne vends jamais ton âme. Donc, ça existe, ces choses-là. Et nous voyons que on doit faire attention à ce qu'on regarde, on doit préserver les avenues de notre âme. Et on nous dit que dans le chapitre qui résume son épître Romains, l'apôtre Paul parle de deux forces antagonistes qui tentent de façonner nos vies. Romains 12, versets 1 à 2. Si vous l'avez, vous pouvez le lire. D'un côté, on a le monde qui nous entoure avec ses diverses influences, comme on a vu, et d'un autre, et qui nous tente quotidiennement de nous forcer à rentrer dans son moule et à nous conformer selon un processus qui agit de l'extérieur vers l'intérieur. On a des forces qui essayent de rentrer dans l'Église pour influencer l'Église. Et pour contrer cette influence, le Saint-Esprit peut nous transformer de l'intérieur comme une chenille qui se métamorphose en un magnifique papillon. Est-ce que vous avez Romains 12, verset 1? Oui, voilà juste deux. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Super. Et j'ai aimé aussi, la leçon a pointé le fait que nous devons garder les yeux fixés sur Jésus. C'est la seule façon de ne pas justement nous laisser distraire. Quand on voit dans Hébreux 12, versets 1 à 2, courir vers la ligne d'arrivée en gardant les yeux fixés sur Jésus, parce qu'on sait que dans Hébreux 11, il y avait la liste des héros de la foi. Donc, dans Hébreux 12, verset 1, on voit que oui, courez, mais gardez les yeux fixés. Et j'ai aimé l'histoire du scientifique de Californie, de neuroscientifique, qui nous dit qu'il y a des recherches sur les neurones miroirs, qui sont des petites cellules du cerveau qui s'activent quand nous accomplissons une action, comme rire ou prendre quelqu'un dans ses bras, mais aussi quand nous observons quelqu'un faire cette même action. L'activité de ces neurones réduit donc la distinction entre voir et faire. C'est un petit peu comme quand quelqu'un baille, ben ça c'est un réflexe automatique. Mais là, il nous dit, c'est quand certaines activités font en sorte que notre cerveau ne voit plus la différence entre le voir et le faire. Donc on nous dit que Ellen White parle de l'importance de contempler le caractère de Jésus et que le regardant, on obtient une vue plus profonde et plus exacte de Dieu et l'on est transformé par cette contemplation. C'est ça qui est important. Et on pourrait dire que dans cet exemple de contemplation, quand on voit toute cette violence partout sur cette terre, c'est le même temps qu'il y avait dans le temps du déluge où tout était une question de violence. C'était une culture violente et la culture qu'on a aujourd'hui, c'est une culture violente. Exactement. Oui. Et ils faisaient tout ce que leur corps leur disait de faire. Ils avaient une connaissance, ils n'avaient pas besoin de l'écrire, mais ils passaient le mal de génération en génération. Ils vivaient 900 ans. Et on a Philippiens 1, verset 6, qui nous dit quoi? Philippiens 1, verset 6, ça nous dit ceci. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Amen. Donc, ça veut dire que nous devons... C'est un processus, qu'on nous dit que le Saint-Esprit peut nous transformer de l'intérieur, mais pour que ce processus puisse avoir lieu, nous devons nous consacrer à Dieu en lui demandant de poursuivre la bonne œuvre qu'il a commencée en nous. Donc, c'est pour cela que l'important, c'est vraiment la contemplation. Exactement. Combien de temps on pense quelque chose à contempler. Alors, merci beaucoup, ma frère. On est vraiment content d'avoir passé à travers de ces leçons. Nous allons finir avec une prière. Tu peux nous accompagner avec la prière, James, s'il te plaît? Merci Seigneur pour cette très belle leçon que nous a permis de partager sur
l'humilité, sur ces grands héros de la foi et ces grands exemples que sont Caleb et Josué. Aide-nous à en tirer les leçons bénéfiques, soit avec ceux qui écouteront, regarderont cette leçon et que ça puisse leur faire du bien. Nous t'en prions, nous t'en prions, Jésus, pour ta gloire. Amen. 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 Merci encore. Nous vous invitons pour la prochaine l'école du sabbat, que c'est héritier des promesses, prisonniers de l'espérance. Et nous vous souhaitons une bonne semaine et que Dieu vous bénisse. Bonjour.